Alors, on va maintenant évoquer une info insolite. On va aller visiter une laiterie urbaine. Vous savez ce que c'est, une laiterie urbaine? Ce n'est pas qu'une laiterie, c'est ce qu'on va voir Il y a des vaches ensemble. sur mon trait Mais elles sont urbaines, donc avec un petit sac à main, un petit chapeau, tout ça. Elles sont vraiment mignonnes comme tout. Mais on va en parler parce que c'est l'article qui nous a intrigués. On va découvrir cet ovni agroalimentaire ce matin avec Agathe Perrier. Alors, qu'est-ce que c'est cette laiterie urbaine? Elle est en plein cœur de Marseille. Il en existe ailleurs en France, on va le voir. Mais ce n'est pas qu'une laiterie. C'est quoi exactement une laiterie urbaine? Une laiterie urbaine, du coup, c'est forcément un endroit où on trouve du lait. Et du lait issu de producteurs de la région PACA, ici à Marseille. Mais c'est pas que ça, c'est aussi un endroit où des fromages et des yaourts confectionnés à partir de ce lait sont du coup confectionnés par... Audrey et Madeleine, qui sont les deux fondatrices de la laiterie urbaine. Comme vous le disiez, les laiteries urbaines, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans les grandes villes. À Paris, il y en a quelques-unes, à Toulouse aussi, et à Marseille, depuis le début de l'année 2020, il y a aussi donc cette laiterie urbaine. Qu'est-ce que c'est l'idée? Je voudrais juste savoir, parce que moi je suis née en Normandie, à la campagne, je voudrais savoir si on trouve les gros bros en acier, là, qui fait du à l'ancienne. à l'ancienne. Là. Ah ben voilà. Mais voilà, on les voit. Et oui, c'est donc c'est pour de vrai, alors ça va. On trouve le lait là-dedans. Alors ça, c'est une bonne chose, mais je comprends pas pourquoi on met la laiterie en plein milieu de la ville, alors qu'on pourrait la mettre à côté des vaches, parce qu'on est d'accord, il n'y a pas de vaches à proximité là. Non, il n'y a pas de vaches à proximité, et le but c'est justement de ramener la production de fromage et de yaourt sur les lieux de consommation, parce que quand on habite en ville, on n'est pas proche des animaux, et on n'est pas proche forcément du lait, des fromages, des yaourts. Donc circuit court. Ouais, circuit court, et puis aussi... Saison, parce que comme pour les fruits, on l'oublie un peu trop souvent, comme pour les fruits et légumes, il y a une saisonnalité aussi pour les fromages. Exactement, c'est vrai qu'on l'oublie parce qu'on est habitué aujourd'hui à trouver de tout toute l'année, notamment dans les supermarchés, alors qu'il y a une saisonnalité des fromages. Pas tous les fromages, par exemple les fromages au lait de vache, on peut en trouver toute l'année parce que les vaches ovulent toute l'année, donc il y a du lait produit toute l'année. Mais les brebis et les chèvres, elles n'ovulent que l'été. Donc ça fait qu'il y a certains mois de l'année où, vu qu'elles n'ont pas de bébé, elles ne produisent pas de lait. Donc notamment l'hiver, il n'y a pas de... Normalement, il n'y a pas de lait de chèvre et de brebis. Après, on peut en trouver, mais c'est qu'en fait, le cycle naturel de l'animal n'a pas été respecté. Donc, généralement, qu'ils ont été un peu traités aux hormones. Donc, c'est pas bien pour les animaux, c'est pas bien pour nous. Donc, c'est vrai qu'il faut ça peut être des chèvres vieillies. Des tomes gardés, conservés quelque temps. Voilà. Mais en tout cas, il faut le savoir. Un fromage de chèvre frais en hiver, ça ne se trouve pas normalement dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Alors, les fondatrices, vous dites, attachent, et ça ne m'étonne pas, puisque leur démarche est assez écologique, etc. Elles attachent un soin particulier déjà aux petits producteurs et puis aux animaux. De quelle manière ? Donc déjà, les fromages qu'on trouve, ce sont des fromages qui respectent donc la saisonnalité, qui respectent le cycle naturel des animaux. Donc des animaux qui sont traités avec des produits, qui sont traités sans hormones, naturellement, on va dire quoi. Et donc qui vont dans les prés. Et aussi donc les producteurs, elles font attention au bien-être des producteurs, à une rémunération juste des producteurs. Et aussi en fait ce qu'elles font, c'est qu'elles utilisent le lait du week-end des producteurs. Comme ça, les producteurs, plutôt qu'ils ont juste à traire leurs animaux le week-end, et ils peuvent se reposer un petit peu, pas avoir à transformer leur lait. Alors, en parlant de transformation du lait, ce sont des fromages au lait cru que fabrique cette laiterie. Vous nous rappelez la différence fondamentale entre les crus et les pasteurisés? Les pasteurisés, oui. En fait, un lait pasteurisé, c'est un lait qui a été chauffé à 90 degrés. Du coup, il a perdu toutes ses bactéries, aussi bien les bonnes que les mauvaises. Ce qui fait que s'il y a une mauvaise bactérie qui attaque le lait, il ne peut pas se défendre, contrairement à un lait cru, qui donc a des bactéries, mais des bonnes bactéries, pas de risque de germes. Au moins, il peut se défendre. Et d'ailleurs, quand il y a des cas de salmonelle dans le lait, c'est dans du lait pasteurisé, pas dans du lait cru. Ah oui, qui peut se défendre avec ces petites bactéries. Ouais. Très bien. On en apprend des choses ce matin. Vous êtes des amateurs de fromage, Eric, Lily? Oui. Oui. Saint-Marcellin, ça vous parle? Complètement. Et on a le petit Marcel qui est fabriqué par exemple à la laiterie. Quels autres fromages? Il y a aussi un tartare aillé fines herbes. Il y a aussi un fromage entre la mozzarella et la feta. Un fromage frais fourré à la confiture de figues
Oui, c'est la confiture de figue de Manosque. Donc, il y a pas mal de fromages. Et donc, bon, après, ça va dépendre aussi de la période de l'année où on y va. On va trouver des fromages différents. Et il n'y a pas que des fromages, comme je disais, il y a aussi des yaourts. Donc, des yaourts brassés nature, des yaourts à la noisette, des yaourts à la confiture locale, une crème au chocolat issue du chocolat de la Baleine à Cabos, qui est une très bonne chocolaterie à Marseille. Donc, vraiment, ça vaut le coup. Et ça vaut le coup, et justement, combien ça coûte tout ça? Ça vaut le coup. C'est abordable? Ah ben, tout dépend ce que vous appelez abordable. Je sais pas, Saint-Marcelin, en supermarché, ça peut coûter dans les 2,80 €, 3,50 €. Je n'ai pas les prix parce que c'est pas moi qui ai réalisé cet article-là. Donc, vous bottez en touche sur le prix. La meilleure chose, c'est d'aller faire un tour et de se rendre compte par soi-même. Alors, où est-ce qu'on la trouve, cette laiterie? On la trouve à 86 rue Sainte. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est que... À Marseille, parce que ceux qui sont à Nice, à Menton ou à Avignon... S'il y a une rue Sainte ailleurs, non, ça marche pas. C'est à Marseille. Et les bouteilles de lait et les yaourts sont dans des pots en verre qui sont consignés, donc comme ça évite les déchets. Ouais. Et les fromages dans de la paraffine végétale compostable et créée à Marseille. Mais après, le mieux, c'est quand même de venir avec ces contenants, comme ça on évite les déchets au maximum. Écoutez, merci beaucoup. Et est-ce que par correspondance, ça peut se faire? Si on est à l'autre bout de la région, on peut commander sur Internet, ça se fait ou pas? Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait de livraison, mais peut-être qu'à terme, ça se fera si la demande est forte. Hein. Quand on habite à l'autre bout, on peut aussi trouver une petite laitière. Oui, je pense. Le tri marseillaise. Une petite ferme à côté de chez soi. Consommons local, Éric. Oui. Local, voilà. Arrêtons de faire des kilomètres et de polluer notre planète. Merci beaucoup, en tout cas, Agathe du web journal Marcel Le Média.